Bonjour et bienvenue à votre café matinal. En cette semaine précédant le dimanche de Pâques, notre titre aujourd'hui c'est Pourquoi la croix? Si je te demandais qu'est-ce que représente Pâques pour toi, quelle serait ta réponse? Certains me répondraient c'est un jour de congé, un jour de repos, d'autres me parleraient de chocolat. Mais la parole de Dieu nous dit que la réelle signification de la Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Mais pour comprendre la résurrection, il faut premièrement comprendre quelle est la raison pour lesquelles il y a eu une crucifixion en premier lieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais faire un rapide retour en arrière. Moi, une de mes passions, c'est le cinéma. J'aime vraiment voir des bons films, regarder des bons films, même s'ils sont 2 heures, 2 heures et demie, du bon cinéma, c'est toujours quelque chose que j'aime, que j'apprécie regarder. Et un des types de films que j'aime, j'ai fait mes recherches, ça s'appelle les films in media res. C'est le type de film où dès la première action, dès la première scène, on est directement au cœur de l'action. Le genre de film qui commence avec un père de famille qui protège sa famille du danger. Et à ce moment-là, il y a un arrêt sur image, un retour en arrière, ça rembobine et tout le film va être un enchaînement de scènes qui conduit à cette première scène remplie d'action. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, de faire un retour en arrière rembobiné et de voir comment on en est arrivé à ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, meure et soit cloué sur une croix et pourquoi cet événement est aussi majeur et encore aussi important et capital aujourd'hui en 2022. Et il faut savoir que tout a commencé avec Dieu. Dieu a créé l'univers pour avoir une relation avec l'humanité, une relation d'amour, une relation parfaite avec l'humanité. Mais la parole de Dieu nous dit que dès le commencement, les hommes ont désobéi de manière volontaire, n'ont pas respecté les commandements que Dieu leur avait donnés par amour et à ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Le mot péché, c'est un des mots les plus impopulaires au Québec et je pense dans le monde entier aujourd'hui, mais ça signifie tout simplement manquer la cible, s'écarter de la volonté parfaite et bonne que Dieu veut pour nous. Parce que chacun des commandements que Dieu nous donne, il nous les donne par amour parce qu'il veut le meilleur pour nous. Il n'y a personne qui se soucie plus de ton bien-être sur cette terre que Dieu. Et une des conséquences justement du péché, cette conséquence nous est donnée en Romains 3, 23. Et cette conséquence, c'est la suivante. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on est honnête envers nous-mêmes, il nous est tous arrivé de commettre des actes qu'on regrette, de prononcer des paroles qu'on regrette, de blesser des personnes même qui nous sont chères autour de nous. Et la parole de Dieu nous dit qu'à cause de nos fautes, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il y a une séparation entre Dieu et nous. Et c'est à ce moment-là qu'arrive ce que j'appelle le dilemme de Dieu, qui n'est pas vraiment un dilemme pour Dieu, parce que Dieu a une sagesse infinie, il est infiniment plus intelligent que nous, mais pour nous, à l'intelligence limitée, ça peut paraître comme un dilemme. Le dilemme, c'est que d'un côté, Dieu est amour. Comprenez-moi bien, Dieu n'a pas beaucoup d'amour, il est amour. Il est la définition même de l'amour. Il n'y a personne qui aime plus que Dieu. Il n'y a personne toi qui regardes en ce moment cette vidéo, il n'y a personne qui t'aime plus au monde que Dieu. Il n'y a personne qui se soucie le plus de toi que Dieu. Personne ne veut plus le meilleur pour ta vie que Dieu. Dieu est amour. Mais si Dieu est amour, il est également juste. Et parce qu'il est juste, il doit donner à l'humanité, il doit exercer sa justice envers l'humanité, envers les fautes que l'humanité a commises. Ok. Pour te donner un exemple, on va faire une mise en situation. Imaginons que cette fin de semaine, toi et ta famille, vous partez et que votre maison est sans surveillance et qu'un voleur rentre dans la maison et vole tous tes objets de valeur, montres, bijoux, vêtements, voitures, il vole tous tes objets de valeur. Et finalement, il est rattrapé par la police et conduit devant un tribunal. Il passe devant le tribunal et alors qui va être jugé, le juge le voit. Le juge voit cet homme et il dit mais je le connais lui, je le connais. Oui, il est coupable, puis il y a les vidéos de caméra surveillance, c'est du flagrant délit, c'est sûr et certain qu'il est coupable, mais j'ai tellement d'amour pour lui, tellement de compassion pour lui, que, tu sais quoi, au nom de la justice, je te déclare non coupable et tu es libre de partir et sans avoir à restituer quoi que ce soit que tu as volé et sans avoir à payer les conséquences de tes actes. À ce moment-là, on est certain de deux choses. C'est que toi qui t'es fait voler toutes tes affaires de valeur, tu es énervé. Et la deuxième chose pour laquelle on est tous d'accord et qu'on sait, c'est que ce juge est peut-être rempli d'amour, de grâce, de compassion, de gentillesse, de tout ce que tu veux. Mais s'il y a une chose qu'il n'est certainement pas, c'est qu'il n'est pas juste. Parce qu'il a laissé les crimes de cette personne-là envers toi impunis.
Et on ne peut pas révérer un juge qui est injuste. Et la Bible décrit Dieu comme étant un juste juge qui doit donner à l'humanité ce qu'elle mérite. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu le dilemme, cette tension d'un côté, Dieu nous aime et veut le meilleur pour nous, il ne veut pas nous voir souffrir. Mais d'un autre côté, il est juste et nous avons fauté et nous devons payer les conséquences de nos actes. Mais c'est là où je te dis que Dieu est infiniment plus intelligent que toi et moi. Il arrive avec une solution de génie, une solution qui va satisfaire à la fois son amour et à la fois sa justice. Et cette solution-là s'est concrétisée le jour de la Pâque. Cette solution-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu lui-même est venu payer la dette que nous méritions devant la justice à notre place afin qu'on puisse avoir le pardon de nos fautes et la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, en mourant sur la croix, a pris toute la culpabilité de l'humanité passée, présent, futur et offre le pardon des péchés à tous ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui. Il est passé devant la justice divine, devant le jugement divin à la place de chacun d'entre nous. Lui, l'innocent, il est mort pour nous, coupables. Et un des passages qui illustre le mieux cette vérité-là se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 15. Et c'est juste avant la crucifixion de Jésus. Jésus est prisonnier et se retrouve devant Pilate, qui est un homme politique romain qui avait été chargé juge de cette affaire. Et il faut savoir qu'à l'époque, une des traditions, c'était qu'à chaque Pâque juive, le gouvernement romain libérait un prisonnier. Il libérait un prisonnier. Et Pilate, voyant que Jésus était clairement innocent, que toutes les accusations qu'il y avait contre lui étaient juste un tissu de mensonges, il voit là une opportunité de dire « Ok, je vais pouvoir libérer un innocent ». Et il propose à la foule de libérer un innocent. Mais la suite du texte nous montre que ça ne se passe vraiment pas du tout comme ça. La suite du texte nous dit ceci. Il y avait en prison un dénommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis lors d'une émeute. Mais Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Mais les principaux sacrificateurs incitèrent la foule à demander qu'il relâchât plutôt Barabbas. Et Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Mais Pilate leur disait, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Et ils crièrent plus fort, « Crucifie-le !» Or, Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Cette scène est dramatique à plein de niveaux. D'un côté, on a Jésus, un homme qui est juste parfait, qui est l'amour incarné, qui n'a rien fait d'autre que propager un message d'amour, d'espoir, de réconciliation, de pardon, de générosité, qui a guéri des malades, qui a donné la vue à des aveugles, qui a fait des miracles, qui a nourri gratuitement des foules. La seule chose qu'il a fait, c'est être bon, c'est l'amour incarné, la compassion incarnée, la perfection, c'est le Fils de Dieu incarné. Et de l'autre côté, on a Barabbas. Barabbas qui est un meurtrier, qui est un voyou, qui est un criminel et qui a tué quelqu'un, qui a créé une veuve, des orphelins, qui a brisé des familles. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être en prison, c'est lui. Et d'un côté, on a un innocent, d'un côté, on a un coupable. Et ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que Barabbas, le coupable, est libéré et Jésus, l'innocent, est crucifié. La condamnation de Jésus a littéralement permis la libération du coupable Barabbas parce qu'il donne le choix. Soit Barabbas est libéré et Jésus est condamné, soit Jésus est libéré et Barabbas est condamné. Mais la culpabilité et la condamnation de Jésus a permis la libération de Barabbas. Et ce texte-là, je l'ai lu à de plusieurs reprises dans ma vie. Et à chaque fois que je le lisais, j'avais comme une sorte de colère, d'incompréhension, de me dire comment on peut assister à quelque chose d'aussi scandaleux, de dire qu'un voyou comme Barabbas, comment est-ce que ça peut être lui qui est libéré face à Jésus? Jusqu'à ce que je comprenne que Barabbas, dans cette histoire, c'est moi. Cette histoire, cette scène est un reflet de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour chacun d'entre nous. Jésus était le seul qui pouvait payer notre dette parce que c'était le seul innocent, le seul à avoir marché sans faute du premier jour de sa vie jusqu'à sa mort. Il a marché dans la perfection jour après jour et c'était le seul qui pouvait payer notre dette. L'évangile, la grâce de Dieu, ce n'est pas Dieu qui dit « Ok, je vous pardonne vos péchés, ce n'est pas grave si tu as péché contre moi, je te pardonne. » Non, c'est Dieu qui dit, ton péché est tellement grave que tu ne peux pas régler la situation par toi-même.
par tes propres efforts, par des bonnes actions. Je vais venir le faire à ta place parce que mon amour pour toi est infiniment grand. L'évangile, ce n'est pas l'homme qui mérite son ciel à coup de bonnes actions. C'est Jésus qui mérite le ciel pour les hommes qui se confient en lui. Et peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message-là. Et si c'est le cas, j'aimerais te dire que dès aujourd'hui, ce pardon-là, cette grâce-là, elle est disponible pour toi. Et la seule chose que tu as à faire, c'est demander pardon à Dieu et mettre et placer ta confiance en lui. Accepter le cadeau qui t'a fait à la croix il y a plus de 2000 ans. Et si c'est ton cas, on aimerait vraiment discuter avec toi. Écris-nous en commentaire, écris-nous en privé, ça nous fait plaisir de répondre à tes questions. Mais pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, non seulement vous connaissez ce message-là, mais vous le croyez. Et pour vous, j'espère que le message de la Pâque vous pousse à la reconnaissance, à l'adoration, à de dire Seigneur, merci pour la croix, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce. Parce qu'un des risques, lorsque ça fait quelques années qu'on marche avec le Seigneur, c'est qu'on soit comme immunisé face à ce message-là, qu'on l'a tellement entendu des fois qu'il ne nous émerveille même plus, il ne nous fait plus rien, mais qu'on puisse réaliser. Puis je vous défie de prendre, alors qu'on est dans la semaine de Pâques, de prendre un 5-10 minutes aujourd'hui et de juste contempler l'œuvre incroyable que Jésus a fait à la croix pour vous et que vous puissiez trouver ou même retrouver la joie de votre salut si vous l'avez perdu. Parce que s'il y a un message qui ne devrait jamais cesser de nous émerveiller, c'est le message de la croix et le message de l'évangile. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.